Bonjour à tous et bienvenue. Donc je suis sur le site de la Fédération protestante. Donc voilà, donc ils ont mis, il y a plusieurs articles. Je suis tombé sur... donc voilà, une protestante baptiste au synode à Rome. Du 14 au 18 octobre 2014, l'Église catholique réunie en synode extraordinaire sur la famille à Rome. Valérie Duvol-Poujol, théologienne baptiste et présidente de la commission œcuménique de la Fédération protestante de France, y assiste en tant que déléguée fraternelle et représente l'Alliance baptiste mondiale. Vous voyez, je suis ni un réformateur, je ne me dis pas prophète, je suis qu'une voix. Je ne m'attendais pas à ça, le Seigneur me conduit dans des choses, voilà, le fait accompli. Alors je dis toujours, un chat, c'est pas un chien, c'est pas un lion, et ainsi de suite, quoi. C'est devant nos yeux eux-mêmes, œcuménistes. Vous voyez la Fédération protestante, voilà à quoi ils s'amusent. Non mais, voilà à quoi ils s'amusent. Ils s'amusent à quoi? Ils ne s'amusent pas. C'est extraordinaire ça. Rome, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, enfin donc ça n'a jamais, enfin de faire un semblant de l'Église, comme le monde veut bien, mais on veut une Église qui soit conforme au monde. Eh bien, l'évolution de l'Église, ils sont en train de décider pour tout le monde, comme l'Église catholique, c'est la référence, ce qu'ils appellent le christianisme, alors moi ce que j'appellerais le paganisme, alors je dirais catholicisme, Rome, protestantisme aussi, ils sont dedans. Nos anciens, ce qu'ils ont appelé les protestants, ont souffert, beaucoup ont été tués, c'est pas pour en arriver là, c'était pour arriver vraiment à la réalité de Christ, quoi. La véritable foi, la véritable Église. Et nous voyons ça, c'est là, vous pouvez le lire. Voilà. Et c'est sur la Fédération protestante de France. Je ne rêve pas, je n'ai pas inventé ça, tout le monde le sait. Ils sont en train, pour l'homosexualité, toutes ces choses, c'est-à-dire conformes au monde, pour emmener un maximum en dehors de la véritable Église de Dieu. Ça, voilà, les signes sont là. Les signes sont là. C'est terrible. Moi, je vous dis, il faut que ça change. Moi, je vous dis, de toute façon, il faut qu'un grand nombre ouvre les yeux. Et de toute façon, si vos yeux ne sont pas ouverts, s'il y en a qui sont tellement tordus, Dieu va les tordre encore plus, c'est-à-dire il va leur donner un esprit d'aveuglement encore plus terrible. Nous sommes vraiment, la loi de Dieu a été bafouée. Homme est avec homme, femme avec femme. Ça veut dire qu'on reconnaît ouvertement que Dieu a dit un homme, une femme, et tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, et le monde dit non. Et ceux qui font un semblant d'église, qui font comme s'ils représentaient l'église, qui ne représentent pas du tout l'église, disent oui. Et voilà à quoi ils veulent amener. La religion mondiale et le gouvernement mondial sont pratiquement là. L'homme impie va paraître. Ouvrez les yeux. Il est temps d'arrêter toutes ces simagrées. Donc on va continuer. Donc voilà, on continue. Donc ce synode, ce concile, enfin je ne sais pas comment ils veulent appeler ça, où nous y sommes, quoi. Ce pape-là, c'est le grand séducteur. Ça y est, nous y sommes. Ce que je voudrais dire, le seul conseil, le seul synode, s'ils veulent appeler ça comme ça, c'est dans Acte 15. Quand le problème de certains voulaient forcer les païens qui avaient reçu le Seigneur à judaïser. Donc après, ils ont été à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Les témoins oculaires, la base de l'Église, le fondement de l'Église, les 12 apôtres. Même Paul après. 12 apôtres. Fondement de l'Église. Ils ont réglé ce problème. C'est ce synode-là, c'est ce concile de Jérusalem, sous l'autorité des 12 apôtres, qui est valable. Aucun n'est valable après celui-là. Tu ne dois rien rajouter, rien enlever. Donc voilà, donc vraiment, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ça c'est l'esprit du monde. Et comme pour la majorité, l'autorité de l'Église c'est Rome, c'est faux.
Donc nous y sommes. Vous voyez la fédération protestante? Combien d'associations chrétiennes, enfin des petites associations, des petites églisettes là, sont affiliées à la fédération protestante, les évangéliques? Ce sont des collabos. Je vous dis, fédération protestante, fédération évangélique, ce sont des collabos. Collaborateurs, comme au temps de l'occupation. Collabos avec l'ennemi. C'est terminé. Moi je vous dis, vos églises, j'ai participé à ces choses-là, quand vos pasteurs se réunissent là, en pastoral et tout, ils décident pour vous. Ils décident de ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça que ça se passe. Ah oui, à Rome, à Jérusalem. Mais c'est eux qui avaient la véritable autorité, les 12 apôtres. Qui est-ce maintenant qui a une autorité? Personne. Personne. Que les 12 apôtres, que la parole. Alors, beaucoup cherchent à se réunir. Beaucoup cherchent, je veux une église, je veux entendre la parole de Dieu. Quittez toutes ces choses-là. Quittez, vous ne savez pas ce qu'ils font derrière vous. Le gars qui prêche, vous savez ce qu'il pense, ce qu'il fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez me dire, oui, mais il faut qu'on se réunisse. Moi, je vous dis avant déjà d'aller, de vouloir chercher à droite, à gauche, un homme de Dieu, un prophète ou ceci, cela. Marchez dans la sainteté, la sanctification. Loin des rudiments du monde, de l'esprit mondain, de l'esprit religieux, qui a vraiment, comment on dit, atteint toutes les églises pratiquement, qu'elles soient évangéliques ou autres. Cet esprit religieux. L'ennemi est malin. Il peut se déguiser en prédicateur. Il peut faire de belles choses. Il peut avoir une belle apparence, des belles paroles. Mais qu'est-ce qui compte? Je n'ai pas de conseils à donner. En tout cas, marchez dans la sainteté, dans la sanctification. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, vous ne pourrez plus vous réunir avec n'importe qui. Ah non, on ne nous demande pas de se réunir avec des super spirituels, non. Avec des âmes qui marchent dans la sainteté, la sanctification, qui ne font pas allégeance à l'ennemi, qui ne se laissent pas guider par leur chair, qui marchent par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, c'est là, les signes sont là. Rome, fédération protestante, et eux, il y en a beaucoup, ils sont tellement fiers, je suis protestant. Je suis de confession protestante. Collabo avec l'ennemi. Vous faites honte avec le Seigneur et le Seigneur pleure. Honte. Vous voyez pas ce qu'ils sont en train de mettre? On y est, ça y est, il est temps de faire violence. Cherche une église, cherche à marcher dans la relation avec Dieu et dans la sainteté. Tu vois pas que le péché nous environne. Mais le Seigneur nous dit, domine dessus. Tu as le pouvoir de dominer sur le péché. C'est ça qui compte. C'est pas des paroles, c'est pas des prédications. C'est de vivre la parole de Dieu, c'est de vivre la foi, c'est d'être dans l'église, c'est d'être une pierre vivante. Et ça, aucun pasteur, aucun apôtre, personne ne pourra te donner ça, surtout pas la fédération protestante, tout ça. Il y en a qui sont affiliés. C'est terrible. C'est terrible. Je suis qu'une voix, je ne suis pas un réformateur, moi ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Je parle, c'est tout. Mais arrêtez d'être séduits. Beaucoup sont séduits, se disent chrétiens. Vous regardez sur des sites, ceci, l'autre il a dit ici, l'autre il a dit ça, l'autre il dit autre chose. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit sa parole? Il te dit de la mettre en pratique. Comment peux-tu avoir confiance? Mais moi je ne te dis pas de suivre ce que je dis. Écoute, et tu as une conscience, tu as un esprit. Si tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Qu'est-ce que tu vas chercher de plus? Ils ont mis des croix sur les portes de leur église. Pour être reconnus, ils ont enlevé Jésus, mais ils mettent la croix. Moi, je te dis, sur la première église, ils n'avaient pas de croix sur leurs portes. On ne savait pas qu'ils ne cherchaient pas à se montrer. Quand ils se réunissaient, c'était pratiquement secret. Quand Pierre est prisonnier, un ange le délivre. Il va frapper à la porte où ses frères et sœurs se réunissent. La servante vient, regarde par Judas, elle voit Pierre, elle n'ouvre même pas le repas, et elle va voir les autres, elle dit non, mais non, c'est pas lui, c'est son ange. Après, elle insiste, ils viennent, ils ouvrent la porte, ils commencent à voir, ils sont tellement contents, ils crient, et Pierre leur dit chut, chut, chut. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en danger. Ils ne cherchaient pas à donner des cartes de visite en disant venez à telle adresse, on se réunit là. Non, ils se cachaient, ils étaient en danger, mais ils n'avaient pas peur de témoigner du Seigneur. Alors là, c'est facile, moi je te mets une croix sur une porte.
Ouais, c'est le Seigneur, nous sommes protestants, nous sommes évangéliques. Et puis tu viens, bah, les voisins, ça ne les dérange pas. Et dans les rues, tout ça, personne, très peu, à part certaines sectes. C'est terrible, quoi. Moi, vraiment, je ne sais pas à qui je parle, là. Je parle, ceux qui entendront. En tout cas, ne cherchez plus ces choses-là. Vous savez que le Seigneur, il n'est pas content, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui l'autorité suprême. Quand Dieu envoie des hommes, fait parler des hommes, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas de titre, ils n'ont rien. Il les envoie comme il a toujours fait. C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, c'est pas vous qui m'avez choisi. Il est temps que ça change. Hein. Je vous dis, il est temps que ça change. Il est temps, nous y sommes là. Religion mondiale. Nouvel ordre mondial. Vous voyez, il y en a qui sont fiers d'appartenir à la fédération protestante. Ils ont la protection de Pharaon. Et ils sont tout contents. Ils sont tout fiers. Ils ont une belle carte de pasteur protestant. Ils sont reconnus, ils mettent ça sur leur mur. Nous faisons partie de la fédération protestante. Collabos. Vous êtes des collabos, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça sort du cœur. J'ai rien contre vous, j'ai rien contre quiconque. Mais ce qui est, ou c'est vrai ou c'est faux. Mais ça, c'est de la mascarade. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes contre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc voilà, bientôt, discernez les esprits et marchons dans la sainteté. C'est ça qui garantit, c'est ça la marque de Dieu. Parce que c'est facile de dire j'ai l'esprit, j'ai le Saint-Esprit. N'oubliez pas que l'esprit, c'est l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté n'est pas là pour te faire valoir, te glorifier, il est là pour te conduire dans la sainteté. Il n'est pas là pour faire du show, du cinéma. Remettez les choses à leur place. Remettez Dieu à sa place. Ça, c'est pas l'Église. L'Église, elle est cachée désormais. Elle est cachée. Elle est cachée maintenant, je vous dis, elle est cachée.